préfecture de Dakar. Le 6 juillet donc 2020. Dès le lendemain, l'arrêté 089 PDDK en date du 7 juillet modifiant et complétant l'arrêté 492 du 24 octobre 2014 portant dévolution du patrimoine et du personnel de l'ex-ville de Dakar a été pris avec comme principaux points article 1er. L'article 1er de l'arrêté dans le premier acte a corrigé, d'après le préfet, en attribuant ce marché Sandaga à la commune de Dakar Plateau. A pris un autre article pour donner à la ville de Dakar les équipements administratifs, hôtel de ville, building communal, services techniques communaux, centre de perfectionnement des personnels municipaux, équipements sanitaires Abbas Ndao, centre de dialyse, équipements sportifs, piscine olympique, équipements socioculturels, cimetières municipaux, centres socioculturels. Article 2, le personnel en service dans les infrastructures citées au point 20 de l'article 1er continue à relever de la ville de Dakar. En conséquence, la commission ad hoc instituée pour une période déterminée est arrivée au terme de sa mission depuis 2014 et ne peut ni valablement se réunir, ni régulièrement statuer en 2020, 6 ans après, sur la démolition du patrimoine et le redéploiement du personnel de la ville aux communes, d'évolution. Le dimanche 8 août, des éléments supposés appartenir à la commune de Dakar Plateau ont été aperçus sur la terrasse du marché Sandaga en train de démolir le bâtiment, en commençant par l'acrotère du bâtiment qui est un élément remarquable de l'architecture du bâtiment. Et le lundi matin, la ville a dépêché sur le site un huissier pour constater les dégâts causés sur le bâtiment. L'huissier commis pour constater les faits s'est heurté lui-même au refus des éléments de la mairie de Dakar Plateau de le laisser pénétrer à l'intérieur de l'édifice pour faire son travail. Finalement, les services de la ville ont saisi les autorités administratives, à savoir le gouverneur, le préfet du département de Dakar, le sous-préfet de Dakar Plateau, la DESCOS et le commissaire central. Finalement, la DESCOS a prononcé l'arrêt des travaux et servi des convocations aux maires de la ville de Dakar et de Dakar Plateau. Le même jour et à 15 h, le maire de la ville a déféré à la convocation de la DESCOS et a fait une déposition à l'appui le lendemain de la convocation de la commission ad hoc, où les 19 maires des communes de Dakar étaient présents dans cette réunion, où on a discuté pendant presque 2 heures de temps. Nous n'avons pas reçu de PV, de procès verbal de cette réunion. Et c'est le lendemain, donc le 7 juillet, que cet arrêté a été pris par le préfet pour donc donner Sandaga à la mairie de Dakar Plateau. Retenez bien votre attention. Ensuite, la DESCOS a reçu une lettre du BAM. Et c'est là où j'interpelle le ministre de la Culture. Le BAM, donc, dans l'arrêté numéro 00122 MCC BAMH, en sa date du 30 juillet, retenez bien, 30 juillet 2021, avec avis favorable, l'autorisation de démolir le bâtiment classé monument historique. Le BAM, donc, a donné un avis favorable le 30 juillet 2021, presque un an après l'arrêté du préfet, en 2021, donc il y a un mois et demi. Toujours, l'autorisation numéro 00539 CDP en date du 30 juillet 2021 encore. 2021 portant démolition d'un bâtiment à RDC mezzanine terrasse à usage de marché sur le TF 4804 DK situé à Dakar Sandaga dans la commune de Dakar Plateau. Toujours le 30 juillet 2021. Un autre arrêté 0352 AD DKPLS en date du 30 juillet 2021, troisième document, toujours le 30 juillet 2021, portant approbation d'une autorisation de démolition d'un bâtiment. Le fait remarquable est que tous ces 3 documents précités ont été rédigés et approuvés le même jour, le 30 juillet 2021. L'administration
n'a jamais été aussi performante. 3 documents, et chacun de ces documents devrait passer par un service, prendre du temps là-bas avant d'aller à un autre service. Ces 3 documents ont été signés le 30 juillet 2021. Il y a aussi lieu de noter qu'à aucun moment de la procédure, la ville de Dakar, dépositaire du droit sur cet élément de patrimoine classé, n'a été informée. Et c'est là où le bas blesse. Et là, je vais revenir sur vraiment toutes les démarches que j'ai eu à faire. Moi, j'ai été élue en 2018. Au cours de cette année, donc, le ministre de l'Urbanisme avait convoqué une réunion au building administratif, justement pour parler du marché Sandaga. Parce qu'en fait, cet arrêté complémentaire n'avait pour objet que de donner Sandaga à la commune de Dakar Plateau. Nous avons tenu une réunion là-bas avec le ministre de l'Urbanisme, le maire de Dakar Plateau, le maire de Dakar, le président de la commission commerce, le chef de la division à les marchés. Je vais peut-être ensuite demander au conseil s'il donne l'autorisation pour qu'il puisse revenir sur les faits antérieurs à 2018. Nous avons tenu une réunion où on a beaucoup parlé de Sandaga et de la modernisation des marchés. Et là, le ministre nous disait que maintenant les marchés vont dans les communes. Mais nous, le conseil municipal de Dakar, ce n'est pas le marché, ce ne sont pas les recettes qui nous intéressent. C'est notre patrimoine que nous devons préserver, que nous devons protéger. L'état des droits réels est au nom de la ville. Le bâtiment appartient à la ville. Et dans ces discussions, on est allé à un point où on m'a demandé si j'étais d'accord pour le faire avec l'État et la commune de Dakar Plateau. J'ai dit oui. Je ne refuse pas cela. Je ne refuse pas de le faire avec la commune du Plateau et avec l'État du Sénégal. Je suis dans l'État. Je suis démembrement de l'État. Je suis d'accord, je l'ai dit dans toutes nos réunions. Une autre réunion avait été faite avec l'architecte du palais qui est venu, que j'ai reçu avec le DCA, le directeur de cabinet adjoint, avec le conseiller financier. Et nous avons vraiment relaté tous les faits. La dame avait promis de nous revenir avec un rapport qu'il allait donner à la présidence. Une autre réunion a été tenue avec le ministre du Commerce, toujours sur la modernisation des marchés, et c'était les mêmes discussions. Donc moi, nous, conseil municipal de Dakar, nous n'avons jamais refusé de faire un projet avec la commune du Plateau. Mais le Plateau ne veut pas que la ville soit là. Comment peut-on construire sur le bien d'autrui? Comment peut-on détruire le bien d'autrui? Le TF est au nom de la ville. Nous avons tout tenté. Nous avons tout tenté. Et le maire du Plateau, dans une conférence ce matin, a dit qu'il ne percevait pas les taxes. C'est un collègue à nous, il est dans le conseil municipal, il est le président de la commission des finances, mais il ne vient jamais. Les taxes de 2010 jusqu'à l'incendie de Sandaga, c'est la mairie du Plateau qui prenait les taxes. La ville de Dakar n'a pas pris ces taxes-là. Parce que les taxes ne nous intéressent pas. Quand on a dit que les marchés revenaient aux communes, on est d'accord pour laisser aux communes. Mais ce bâtiment, c'est un bien de la ville. Nous avons le droit de protéger notre patrimoine. C'est cette bataille que nous menons. Et vraiment, je suis désolée de le dire, mais c'est un manque de considération, de respect vis-à-vis de l'institution et vis-à-vis du conseil municipal de la ville de Dakar. Parce que quand on discute entre collègues, on doit se respecter les uns les autres. Si la ville qui détient ce bien est d'accord pour collaborer avec la commune, parce que nous tous on est de Dakar, et c'est là où j'interpelle les Dakarois. Ce bien est le bien des Dakarois. Ce n'est pas le bien du conseil municipal ni du maire de la ville, c'est le bien des Dakarois. C'est l'histoire de Dakar, c'est la mémoire de Dakar. Sandaga, c'est l'identité de Dakar. Ce bel monument qui rappelle
la coopération que nous avons eue avec le Mali, avec le Soudan, qui rappelle l'architecture soudano-malienne avec le Sénégal, tout ce que nous avons fait, les touristes qui viennent à Dakar, ils viennent pour regarder des monuments. Si on veut mettre des buildings partout dans Dakar, mais à quoi sert Diamniadio alors? La nouvelle ville, c'est Diamniadio. Si on veut faire des buildings, on va les construire à Diamniadio. Mais moi, je suis pour qu'on conserve l'histoire, qu'on conserve la mémoire de Dakar. Le touriste, quand il vient à Dakar, ce n'est pas pour regarder des buildings. Si c'est pour ça, il peut aller à Dubaï, à Paris ou à New York. Hein? Notre identité, la vieille ville de Dakar, nous devons la conserver. Et c'est ça qui fait mal dans cette démolition. Ça c'est vraiment, quelqu'un l'a dit, je crois un écrivain l'a dit, c'est un génocide. Comment peut-on démolir cela sans même prendre l'avis des Dakarois, sans même discuter avec les gens avec qui on travaille? Nous sommes tous des conseillers. Les conseillers de la ville, c'est les conseillers des communes qui sont là en ville. Nous avons notre mot à dire. Voilà donc, moi je tenais à informer l'opinion. Maintenant, nos avocats, les conseils vont poursuivre la procédure. Nous allons défendre nos biens jusqu'au moment où on va nous le rendre ou alors on décidera d'autre chose et les gens jugeront. Maintenant, pour ce qui est d'avant 2018, ce qui s'est passé jusqu'à présent, si le conseil autorise un technicien de la ville, le chef de la division, à vous expliquer, à vous faire l'historique de ce qui s'est passé avec le marché Sandaga, nous pourrions donner la parole au chef de division, M. Pablaou, pour vous faire brièvement l'historique de tout ce que nous avons à faire avec le marché Sandaga. Après le lendemain de la convocation de la commission ad hoc, où les 19 maires des communes de Dakar, et que tous ces 3 documents précités ont été rédigés et approuvés le même jour, le 30 juillet 2021. L'administration n'a jamais été aussi performante. 3 documents, et chacun de ces documents devrait passer par un service, prendre du temps là-bas avant d'aller à un autre service. Ces 3 documents ont été signés le 30 juillet 2021. Il y a aussi lieu de noter qu'à aucun moment de la procédure, la ville de Dakar, dépositaire du droit sur cet élément de patrimoine classé, n'a été informée. Et c'est là où le bas blesse. Et là, je vais revenir sur vraiment toutes les démarches que j'ai eu à faire. Moi, j'ai été élu en 2018. Au cours de cette année, donc, le ministre de l'Urbanisme avait convoqué une réunion au building administratif, justement pour parler du marché Sandaga. Parce qu'en fait, cet arrêté complémentaire n'avait pour objet que de donner Sandaga à la commune de Dakar Plateau. Nous avons tenu une réunion là-bas avec le ministre de l'Urbanisme, le maire de Dakar Plateau, le maire de Dakar, le président de la commission commerce, le chef de la division à les marchés. Je vais peut-être ensuite demander au conseil s'il donne l'autorisation pour qu'il puisse revenir sur les faits antérieurs à 2018. Nous avons tenu une réunion où on a beaucoup parlé de Sandaga et de la modernisation des marchés. Et là, le ministre nous disait que maintenant les marchés vont dans les communes. Mais nous, le conseil municipal de Dakar, ce n'est pas le marché, ce ne sont pas les recettes qui nous intéressent. C'est notre patrimoine que nous devons préserver, que nous devons protéger. L'état des droits réels est au nom de la ville. Le bâtiment appartient à la ville. Et dans ces discussions, on est allé à un point où on m'a demandé si j'étais d'accord pour le faire avec l'État et la commune de Dakar Plateau. J'ai dit oui. Je ne refuse pas cela. Je ne refuse pas de le faire avec la commune du Plateau et avec l'État du Sénégal. Je suis dans l'État. Je suis démembrement de l'État. Je suis d'accord, je l'ai dit dans toutes nos réunions. Une autre réunion avait été faite avec l'architecte du palais qui est venu, que j'ai reçu avec le DCA, le directeur de cabinet adjoint, avec le conseiller financier. Et nous avons vraiment relaté tous les faits. La dame avait promis de nous revenir
avec un rapport qu'il allait donner à la présidence. Une autre réunion a été tenue avec le ministre du Commerce, toujours sur la modernisation des marchés, et c'était les mêmes discussions. Donc moi, nous, conseil municipal de Dakar, nous n'avons jamais refusé de faire un projet avec la commune du Plateau. Mais le Plateau ne veut pas que la ville soit là. Comment peut-on construire sur le bien d'autrui? Comment peut-on détruire le bien d'autrui? Le TF est au nom de la ville. Nous avons tout tenté. Nous avons tout tenté. Et le maire du Plateau, dans une conférence ce matin, a dit qu'il ne percevait pas les taxes. C'est un collègue à nous, il est dans le conseil municipal, il est le président de la commission des finances, mais il ne vient jamais. Les taxes de 2010 jusqu'à l'incendie de Sandaga, c'est la mairie du Plateau qui prenait les taxes. La ville de Dakar n'a pas pris ces taxes-là. Parce que les taxes ne nous intéressent pas. Quand on a dit que les marchés revenaient aux communes, on est d'accord pour laisser aux communes. Mais ce bâtiment, c'est un bien de la ville. Nous avons le droit de protéger notre patrimoine. C'est cette bataille que nous menons. Et vraiment, je suis désolée de le dire, mais c'est un manque de considération, de respect vis-à-vis de l'institution et vis-à-vis du conseil municipal de la ville de Dakar. Parce que quand on discute entre collègues, on doit se respecter les uns les autres. Si la ville qui détient ce bien est d'accord pour collaborer avec la commune, parce que nous tous on est de Dakar, et c'est là où j'interpelle les Dakarois. Ce bien est le bien des Dakarois. Ce n'est pas le bien du conseil municipal ni du maire de la ville, c'est le bien des Dakarois. C'est l'histoire de Dakar, c'est la mémoire de Dakar. Sandaga, c'est l'identité de Dakar. Ce bel monument qui rappelle la coopération que nous avons eue avec le Mali, avec le Soudan, qui rappelle l'architecture soudano-malienne avec le Sénégal, tout ce que nous avons fait. Les touristes qui viennent à Dakar, ils viennent pour regarder des monuments. Si on veut mettre des buildings partout dans Dakar, mais à quoi sert Diamniadio alors? La nouvelle ville, c'est Diamniadio. Si on veut faire des buildings, on va les construire à Diamniadio. Mais moi, je suis pour qu'on conserve l'histoire, qu'on conserve la mémoire de Dakar. Le touriste, quand il vient à Dakar, ce n'est pas pour regarder des buildings. Si c'est pour ça, il peut aller à Dubaï, à Paris ou à New York. Notre identité, la vieille ville de Dakar, nous devons la conserver. Et c'est ça qui fait mal dans cette démolition. Ça c'est vraiment, quelqu'un l'a dit, je crois un écrivain l'a dit, c'est un génocide. Comment peut-on démolir cela sans même prendre l'avis des Dakarois, sans même discuter avec les gens avec qui on travaille? Nous sommes tous des conseillers. Les conseillers de la ville, c'est les conseillers des communes qui sont là en ville. Nous avons notre mot à dire. Voilà donc, moi je tenais à informer l'opinion. Maintenant, nos avocats, les conseils vont poursuivre la procédure. Nous allons défendre nos biens jusqu'au moment où on va nous le rendre ou alors on décidera d'autre chose et les gens jugeront. Maintenant, pour ce qui est d'avant 2018, ce qui s'est passé jusqu'à présent, si le conseil autorise un technicien de la ville, le chef de la division, à vous expliquer, à vous faire l'historique de ce qui s'est passé avec le marché Sandaga, nous pourrions donner la parole au chef de division, M. Pablaou, pour vous faire brièvement l'historique de tout ce que nous avons à faire avec le marché Sandaga. Voilà, dans la